L'exemple de solidarité, l'association Habitat et Humanisme s'apprête à ouvrir une pension de famille à Clermont-Ferrand. Au total, 25 logements à destination de personnes en situation de précarité. Pour les travaux, les bénévoles sont aidés par les salariés d'une grande surface de bricolage. Dossier signé Laurent Pastural et Bruno Livertou. Artisans, bénévoles, salariés détachés, à tous les étages et derrière chaque porte, on s'active. Ce jour-là, la future pension de famille clermontoise d'Habitat et Humanisme ressemble à une énorme fourmilière. Super! Ça c'est cool! Reconnaissables à leur t-shirt aux couleurs de l'entreprise, les salariés d'une grande surface de bricolage, détachés pour une journée de mécénat, constituent la plus grosse partie des troupes. C'est notamment le cas d'Audrey. Moi, je suis chef de secteur service client. Je gère toute la partie encaissement, fidélisation. Je gère une équipe de 40 personnes. Je suis en train de monter un lit pour notre association partenaire Habitat et Humanisme, avec laquelle on travaille depuis un petit moment sur le magasin. Aujourd'hui, je suis vraiment fière, très honnêtement, d'amener ma pierre à l'édifice. Sinon, on démonte tout et on remonte tout de A à Z. Gaëtan et Quentin sont aux prises avec un lit récalcitrant. Alors là, je suis en train de monter un lit, enfin rattraper les bêtises de mes collègues d'hier pour monter le lit. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette opération? Quand on nous a proposé du coup d'aider, je trouve ça important aussi. On nous laisse la chance de pouvoir passer une journée pour aider les gens dans le besoin, etc. Et je trouve ça important. On rigole tout en aidant, donc on est gagnant sur tous les points. Destinée à héberger des personnes seules en grande précarité, la pension de famille du Galoubet compte 25 petits appartements et donc 25 parois de douche à monter. Et ça, c'est plutôt le rôle de Kevin et Julien, de vrais spécialistes. Moi, je suis conseiller sanitaire. Je conseille sur les salles de bain et sur les projets salles de bain. Ah oui, ça, c'est une partie de notre métier. On fait beaucoup de conseils, après on guide sur l'installation. Dans l'appartement d'à côté, ce sont des bénévoles qui sont au travail. Une belle équipe emmenée par Jean-Luc, impliqué dans l'association Habitat et Humanisme depuis 2006. La misère et la précarité, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Donc ce côté social-là, donc c'est mon but principal. Et quand je suis rentré à Habitat Humanisme, j'ai essayé d'aller dans le domaine où j'aurais des compétences et de l'efficacité immédiate, puisque je suis un ancien travailleur du bâtiment, j'étais artisan. C'est des amis qui habitent en plus sur ma commune, donc je connais très bien, et j'avais lancé un peu un appel au secours en disant là on a une grosse opération montage de mobilier, on va pas y arriver, si vous voulez vous inscrire dans la démarche, c'est sympa. Au détour d'un couloir, petite réunion de chantier improvisée, l'occasion de faire le point sur l'avancée de cet énorme chantier pour l'association. Ça coûte 3,5 millions d'investissements qui sont financés en partie par l'État, l'Europe et puis la foncière d'Habitat Humanisme qui finance le reste. Quel est le public qui serait pris ici? Des personnes seules, âgées ou pas âgées, et qui sont destinées à venir vivre une vie un peu plus collective que s'ils étaient seuls dans un immeuble. Au rez-de-chaussée de la pension de famille, des bureaux pour 2 travailleurs sociaux et un vaste espace commun, pas tout à fait terminé, mais qui remplit déjà sa fonction collective.